m'envoie les preuves de ma femme, sans voile, sur un lit, d'accord, en train de faire chicha. J'ai rencontré cette jeune fille il y a pas très longtemps grâce à une de tes interviews, enfin une de mes interviews avec toi. Ça s'est super bien passé. Elle m'a contacté sur les réseaux, on a commencé à parler, tu vois, gentiment. Et si tu veux, elle m'a tendu la perche avec la religion. La religion, la spiritualité, le voile aussi. Hein. C'était une jeune femme voilée? Une ourti voilée. Donc chez nous en islam, ourti c'est les sœurs, tu vois. Les sœurs voilées, elle savait que je priais, donc elle s'est intéressée à ça. Donc forcément, il y a une connexion qui s'est faite au niveau de la spiritualité. Moi, je suis tombé dedans, j'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Je me suis dit, ah, enfin, une femme qui me correspond, en plus elle est discrète. J'ai commencé à parler avec cette petite, comme j'ai pu dire, très belle, très innocente, tu sais. Hein, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Quel âge? Elle avait 26 ans, on avait 1 an d'écart. On a attendu le mariage, donc quand je voyais cette personne-là, on ne se touchait pas. On se retrouvait seul, chose à pas faire, hein, mais on se touchait pas, même pas un bisou, rien ça. En fait, c'est de se cacher derrière une religion. Donc, on faisait rien. Pourquoi se cacher derrière une religion? Parce que Sam, comme j'ai pu le dire et le répéter, aujourd'hui, il y a certaines nanas qui ne draguent plus avec des mini-jupes ou des douboutins ou des sacs Louis Vuitton. Là, maintenant, elles draguent avec le voile parce qu'elles se disent quoi? Je vais montrer mon voile, je vais sortir mon voile, je vais paraître pour une fille pieuse, vertueuse, mais il n'en est rien. On parle vite de mariage, on parle très vite de mariage. C'était compliqué de trouver quelque chose, de sentir la patate venir. Tu vois? Donc voilà, je fais une demande en mariage de fou malade, hein, tout le monde l'a vu, incroyable, j'étais tellement investi et donc je me pose avec cette personne-là. On est en couple à ce moment-là. On ne couche pas ensemble, désolé du terme, mais on est ensemble. C'était en février que j'ai fait ma demande. Mémorise bien cette date, en février. Donc en février, je lui fais ma demande. En mars, on fait la khutba, donc le mariage, le halal, religieux. Dieu merci, j'ai pas fait la mairie, on allait le faire l'année prochaine. Ça s'est pas fait, d'accord? J'ai voulu avoir des enfants aussi avec elle fin 2023. Ça s'est pas fait. Tant mieux aussi. Et donc on se marie, tout se passe super bien. Je prends mon petit camion, je vais chercher toutes ces affaires à Toulouse, dans le sud de la France. On monte à Paris, parce que moi je viens d'emménager sur Paris. On emménage ensemble, tout se passe super bien, voilà. Et tu vois que au fur et à mesure du temps, tu remarques les défauts de la personne. Donc elle est extrêmement jalouse. Elle est extrêmement jalouse, mais bon. Jalouse maladif? Maladif. Elle me l'avait déjà dit, tu vois. Mais je pressentais pas quelque chose parce que j'aime la jalousie. Il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c'est fort. À quel point tu vas chercher tous les bons soupçons possibles, même quand il y a les preuves en face de toi. Rentrer à la maison, Sam, elle disait femme promise au paradis. Quel paradis? Quel paradis? Je retire Insta, je retire Snap. Enfin, j'ai ma femme, je suis heureux. Malgré tout, elle continue à me faire des crises de jalousie à la salle. J'arrête mes coachings, Sam. Ah, t'arrêtes tes coachings? J'arrête mes coachings. Fini les coachings avec les femmes, avec les leggings moulants Gymshark. Fini. Plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Va faire le shopping pendant que je travaille. Je lui donne tout. C'est une femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. 6 mois dans sa vie maximum. Elle touche le RSA. Elle n'a pas le brevet. Elle n'a pas le bac. D'ailleurs, les meufs, si vous n'avez pas le bac, ne venez pas me parler. Minimum le bac. Moi, je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas d'études, qui font rien de leur vie. Ah, là, tu dis ça parce que je pense que tu as été échaudé par tout ce qui t'est En arrivé. fait, Donc tu fuis le profil que tu as rencontré. je fuis. Je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage. Je vais t'expliquer tout ça. 16 mai, je me réveille. Je me réveille d'un coup, je me dis, et je prends son téléphone, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo. Je contacte un des mecs, un seul. Je dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en Europe. J'ai dit, quoi? Et il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler parce qu'il me dit qu'il t'a
avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, t'as 2 heures. Et je pars pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme, sans voile, en d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois, un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à 2 heures du matin. Il m'envoie ça, et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler à distance parce que je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille, ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi, mais moi, je vais un peu le voir parce que, pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil, mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je lui dis, s'il te plaît, dis-le-moi. Elle me dit non. À la troisième fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Le mec, je l'appelle, je le rappelle, je dis, ouais, mais donne-moi des défauts sur. Enfin, des défauts. Une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, ouais, elle a une. Je dis, ah ouais, ok, d'accord, très bien, ça me va. Et au fur et à mesure du temps, donc, je rentre du travail le soir, avec toutes ces preuves, elle me regarde dans les yeux. Tu vois, la manipulatrice, elle me dit, non, mais ça, c'était novembre d'avant. Alors que c'était novembre de là, je le savais, hein, mais je l'ai gardé pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec qui me saoule tellement. Vraiment, c'est parce que le gars, il a une fille aussi. Parce que je vais le voir de temps en temps. Parce que sa fille, elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à 2 heures du matin. Ben, au mois de juin, le 21 juin précisément, non, le 21 juin, je dis n'importe quoi. C'était même avant le 19, bref, c'était un samedi. Je la regarde comme ça. Et je dis, je sens la patate. Et je vais à ma voiture, je me pose. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Ah bon, il y a un truc qui ne va pas. Et je remonte, je ne dors pas avec elle. Et elle fait la gueule, elle me dit, ouais, ça recommence tous les 3-4 jours, tu te doutes de moi, la manipulation. La manipulation. Et là, instinct encore. Je me dis, mais ah bon, les 5 autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés? Tu vas leur parler? Je vais en parler à un. Ouais. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, juste la veille que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare, le 5 mai, elle allait se faire par un autre gars qui m'a envoyé une vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire. Tu vois tout? Je vois tout. Comment tu réagis? Je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose. Il ne me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit, c'est pas une fille pour toi. Le mec, il est comme ça. Je le remercie. Il me dit, c'est pas une fille pour toi. Il me dit, moi, j'ai été 4 ans avec elle, elle m'a fait la même chose que toi. Si tu m'avais dit, mon gars, je t'aurais dit, je suis désolé. Et ce gars-là, il est comme ça. Hein. Parce qu'il avait eu des échos comme quoi elle s'était mariée avec moi. Et elle, tu sais ce qu'elle lui a raconté? Tu sais ce qu'elle lui a raconté? Elle lui disait non, mais ça s'est pas fait finalement, machin, couffin, voilà, nous, toi et moi, on n'est plus ensemble, mais je veux être ta. Il m'envoie tous les messages. Et je dis, mais non, mais là, tu parles pas de ma femme. Alors que moi, je n'étais pas bien, je culpabilisais. Tu parles pas de ma femme. Il me dit, frérot, je peux t'envoyer plein de trucs. Vaut mieux pas. Écoute, c'est comme ça, laisse tomber. Je dis, t'as fait un truc avec? Il me dit, franchement, laisse tomber. Comment c'est un bon? Il voulait pas me faire de mal. Hein. Je dis, s'il te plaît, envoie-moi des preuves. J'y crois pas. Ok. Et il m'envoie. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Et là, frère, tu m'as perdu. Ensuite, quand j'ai recontacté le gars, le premier gars, tout ça, il m'a dit oui. Je lui ai fait si, ça. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Voilà, c'est une pétrolière. Les gens vont comprendre. Tout simplement. Fallait me voir. J'étais tout maigre. T'as perdu combien de kilos? 15. 15 kilos? Ouais. C'est pour ça que tu as fait un séjour à l'hôpital? Ouais, et au travail, je m'habillais super large, j'avais les joues qui creusaient, je ressemblais à rien. Donc, elle prend l'identité de quelqu'un qui se respecte, plus ou moins, parce que dans l'idéal, quelqu'un de voilé, on sait que ce n'est pas le cas, d'accord? Ok. Mais elle sait que l'identité d'une femme voilée, c'est quelqu'un qui est respecté. Et elle ne respecte pas son mari, elle ne respecte pas les femmes qui se voilent, vraiment. Mais comme quoi, tu vois, la trahison,
il faut rester ferme, il faut rester fort sur ses appuis parce que n'importe qui peut te la mettre à l'envers.